Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage sentimental pour le mois d'août. Dans un premier temps, je sors une carte de l'archange Michael de Dorine Vertu. Alors, je vais couper d'abord. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Bon, voilà. Alors, tirage, le tarot psychique. Enfin, je prends le tarot psychique du cœur de John Holland. Alors, une première carte pour la situation actuelle, votre relation sentimentale. Deuxième carte, c'est ce qui bloque la relation. Troisième carte, ce qui va vous aider. Quatrième carte, le résultat. En dos de deck, vous avez la maîtrise. Alors, première carte, on vous parle... Non, c'est pas celle-là, pardon. On vous parle du guide. Alors, un guide spirituel qui correspond à notre empereur du jeu du tarot. Donc, cet empereur, bon, eh ben, écoutez, il est assez sûr de lui. Hein, c'est quelqu'un quand même de stable, de confiant, il a toutes les qualités pour réussir aussi bien dans sa vie professionnelle que amoureuse. Hein. Voilà. Ensuite, alors ce qui peut entraver la relation, un sentiment de solitude. Donc bon, ben peut-être que le Sagittaire est un petit peu solitaire dans sa vie et du coup ça peut venir, comment dirais-je, ça peut entraver un petit peu votre relation amoureuse. Hein. Il ne faut pas hésiter à trouver le moyen de retrouver l'autre, hein, d'apporter de la... Donc peut-être que vous avez aussi besoin de solitude pour retrouver l'amour vrai. Hein. Vous avez besoin d'un soutien émotionnel. Cette lame elle suggère aussi une période où le sentiment de solitude et d'abandon domine. Hein. Donc oui, vous avez besoin de méditer pour retrouver vos facultés. Vous avez besoin de solitude pour y voir plus clair. Ce qui va vous aider, c'est passer à autre chose. Donc là, vous décidez aussi peut-être de partir un petit peu quelque temps. On ne sait pas vers où, vers quoi. Alors peut-être que c'est les vacances aussi. Hein. Donc là, peut-être que vous avez quand même été déçu, hein, on va dire, hein, avec cette carte. C'est une carte qui correspond aux émotions. Et là, on vous dit changement, stagnation, authenticité. Cette lame vous invite à examiner vos relations présentes pour voir si elles nourrissent encore votre âme et vous aident à grandir. Maintenez-vous une relation parce qu'elle est assez bonne ou qu'il n'y a pas de vraie raison d'y mettre fin tout en ayant l'impression qu'il manque quelque chose. Vos relations ont-elles de la profondeur et vous apportent-elles de la joie? Donc là, il faut vraiment vous isoler pour essayer de répondre à toutes ces questions, hein, et de peser le pour et le contre de la relation que vous vivez. Ensuite, au niveau de la carte de résultat, c'est ouvre-toi. C'est-à-dire que maintenant, après avoir une période d'isolement pour y voir plus clair, il faut vraiment essayer de s'ouvrir, hein, parce que
Sinon, l'autre, si vous ne parlez pas, l'autre ne peut pas deviner ce que vous avez en tête. Donc là, il faut vraiment communiquer et il faut aussi peut-être éviter de repenser aux situations du passé. Et il faut essayer de vous ouvrir parce que vous avez certainement été bloqué par une relation antérieure. Et là, il faut aussi maintenant vous ouvrir par rapport à une autre relation plus aimante et plus satisfaisante. Donc, plus vous ouvrirez au niveau du cœur, hein, et plus vous rencontrerez quelqu'un qui vous ressemble. Lorsque vous vous ouvrez, vous permettez à la relation de grandir et d'évoluer. Alors si vous restez donc avec la personne, il faut vraiment communiquer. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que là on vous dit, voilà, vous êtes déçu, donc vous prenez un peu le large, là vous vous isolez. Et puis en synthèse, on vous dit, ouvrez-vous à l'autre personne. Donc vous ne savez pas trop où vous en êtes, je pense. Hein. Donc là, on va on va prendre le Spark of Love pour croiser ce tirage. Ah, j'ai pas sorti, il aurait fallu que je sorte aussi une carte de synthèse pour voir ce qu'on donnait. Carte de synthèse, impuissant et sans espoir. Ah ami Sagittaire, là c'est un peu compliqué parce que même si vous vous isolez pour y voir plus clair, vous n'y arrivez pas. Vous avez l'impression que la situation n'a pas d'espoir, quoi. Hein. Alors, vous n'ayez crainte, on vous dit, c'est simplement un appel à justifier votre façon d'envisager une relation ou une situation. Vous pouvez avoir l'impression que les obstacles infranchissables se dressent sur votre chemin, vous empêchant de réaliser vos rêves d'amour. Vous pensez peut-être que votre situation est sans espoir et que vous n'êtes pas en mesure de l'améliorer. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Tout ce qu'il vous faut, c'est la volonté de passer à l'action. Évaluer la situation et déterminer ce qui doit changer. Puis faites en sorte d'introduire ces changements et de reprendre les rênes de votre vie. En agissant concrètement, vous prenez en charge la situation. Sentez comme cela vous rend plus fort. Donc là, c'est important. Il faut effectivement corriger votre mental pour reprendre vos esprits et repartir dans votre relation. Voilà, en synthèse, ce qu'on vous dit. Et même, vous avez l'impression aussi, même si vous avez l'impression que tout est... que les dés sont jetés, il n'en est rien. Vous pouvez très certainement rectifier votre attitude pour que les choses s'améliorent. Voilà. Alors, situation actuelle avec l'empereur, on vous dit transformation. Donc effectivement, vous allez bien opérer une transformation. Alors là où l'empereur était peut-être de trop autoritaire et de peut-être qu'il ne laissait pas trop la place à la légèreté, on va dire, eh bien là on vous dit que vous allez vous transformer, donc vous allez peut-être devenir un petit peu plus à l'écoute de la personne qui est en face de vous. Alors, ce qui va aller à l'encontre de votre situation, c'est la légèreté. Alors, effectivement, par rapport à la personne, donc à votre conjoint ou à votre bien-aimé, il faudra aborder les choses avec beaucoup plus de sérieux parce que sinon, si vous le prenez à la légère, peut-être que la personne ne va pas répondre à vos attentes. Hein. Donc, il faudra que vous abordiez votre relation avec du sérieux. Ce qui va vous aider, c'est... alors, on parle d'insatisfaction, mais bon, ce qui va vous aider, c'est de bien penser à votre relation, de bien y réfléchir
et de préparer ce que vous avez à dire aussi, hein. Au niveau du résultat, on vous dit ouvre-toi, et puis voilà, hein, si vous ouvrez, si vous sortez, si vous recommencez à vivre normalement, et en évitant de vous renfermer, peut-être que les choses vont changer, hein, tout simplement. Les choses vont évoluer. Donc il faut évidemment que vous passiez par une transformation. Et là, on vous dit isolement en synthèse. Alors bon, effectivement, vous avez une période où peut-être que vous partez en vacances seul et que vous avez besoin de vraiment vous retrouver seul pour y voir plus clair. Donc, vous allez vous isoler. C'est la synthèse, hein. Mais bon, l'ermite, c'est très bien parce que c'est la carte qui représente donc l'isolement, l'ermite. L'ermite, il a toujours sa lanterne, hein, pour éclairer dans la nuit. Donc certainement que vous allez comme ce jeune garçon là qui dit voilà, je suis impuissant, j'ai pas d'espoir et tout, mais au fond il y a un beau soleil. Et là pareil pour l'ermite, hein. L'ermite, il a une lampe avec une lumière à l'intérieur, et donc là ça peut effectivement, de l'isolement dans l'isolement, vous pouvez retrouver une solution pour aller à la recherche et à l'encontre à la rencontre de votre bien-aimé ou de votre âme sœur, tout simplement. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous convient. On va passer à l'oracle, au grand oracle de l'amour. Voilà, pour voir une autre version. Alors, le grand oracle de l'amour, il va nous dire quoi? Alors, je vais prendre 3 cartes pour nos célibataires. Trois cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les situations compliquées. Alors peut-être ceux qui sont séparés, ou ceux qui sont triangulaires, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur mais ils ne savent pas trop. Bon, alors pour nos Sagittaires célibataires, on nous dit: vous faites des projets, c'est bien, vous avez bon espoir, et par contre on vous dit feu rouge. Bon, alors peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un, et puis vous êtes comme un enfant, vous faites vite des projets, vous avez bon espoir, et puis là on vous dit oulalalala, doucement, il faut arrêter un petit moment avant d'aller trop loin, et bien étudier la personne avant de vous lancer. Alors pour les couples, on parle de l'oubli, on parle de jeunesse et on parle de solitude. Alors effectivement, pour les couples qui traversent une période un peu compliquée, on vous dit que bon, comme les vieilles bottes là, elles sont usées, mais elles ne sont pas foutues, elles peuvent resservir. Donc si dans votre couple il y a un petit peu de lassitude, il faut de toute façon peut-être relancer la machine, hein, faire en sorte d'être aussi un peu souple par rapport à votre conjoint ou à votre compagne ou votre compagnon, et puis peut-être respecter un temps de solitude, que ce soit pour vous ou pour votre conjoint. Ensuite, pour les relations compliquées, on vous dit confiance et confiance. On vous parle d'amour, hein, et on vous parle d'un couple. Alors pour ceux qui vivent une relation compliquée, donc dans la triangulaire ou dans la pause, parce que bon, vous avez été un petit peu séparés, là on vous dit ayez confiance, hein, parce qu'il y a vraiment de l'amour, et que vous risquez vous remettre en couple ou vous mettre en couple avec la personne que vous avez rencontrée, qui n'était peut-être pas libre. Voilà, mes Sagittaires. C'est tout le mal que je vous souhaite, hein, de l'amour et de la réalisation dans vos projets amoureux.
Ensuite, on prend l'améthyste love pour voir un petit peu vous et votre autre. Alors, voilà. Alors, on va prendre une carte pour chacun, pour votre état, pour voir dans quelle situation vous êtes actuellement, donc vous et votre autre. Bon, par le passé, quels ont été les événements qui sont arrivés? La carte du passé, d'où vous venez donc. Troisième carte, le futur avec cette personne. Voilà. Et l'issue de la relation. Voilà. Alors, vous recevez des messages. Bon. L'autre personne en face de vous, elle est en pleine ascension. Elle a envie de porter votre relation plus haut, hein, à un niveau supérieur. Donc elle pense, elle est quand même assez confiante. Ensuite, on vous parle de rivalité, donc de triangle amoureux. Alors peut-être que vous n'êtes pas seul concerné. Et votre autre, lui, il a une ex-partenaire qui aimerait bien le récupérer. À moins que ça soit vous, hein, l'ex-partenaire. Hein. Ensuite, prochainement, donc, vous parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Et l'autre personne, il vous parle d'un amour véritable. Alors, est-ce que, c'est pas très clair, est-ce que l'autre personne est déjà en couple et veut vous récupérer parce que vous correspondez à une ex-partenaire, ou l'inverse, vous êtes tous les deux en couple et lui veut récupérer une ancienne relation. Ça a l'air très compliqué, ami Sagittaire. Hein. Et là, vous êtes dans une triangulaire. Donc, effectivement, vous êtes dans une triangulaire par rapport à votre conjoint qui est en couple avec vous, mais qui a aussi une vue sur une ex-partenaire. Voilà, il vous parle d'amour véritable. Alors, issu de la relation, on vous parle de recevoir un message. Alors, comme c'est pas très clair, on vous parle d'âme sœur entre vous. Hein. Donc, c'est forcément... Ah, attendez. Entre vous, vous êtes quand même des âmes sœurs. Donc, de toute façon, la personne, même s'il y a un retour de son ex-partenaire, je pense que par rapport à vous, il va rester dans votre couple. Hein. Vous allez rester ensemble. Et par contre, oui, entre vous, c'est l'amour fou quand même. Hein. Vous êtes des âmes sœurs et vous vous êtes aimés parce que vous avez eu vraiment un coup de cœur. Hein. Et ensuite, on vous parle de protection divine. En plus, vous êtes protégés. Bon, écoutez, moi, je pense que il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous sortir 2-3 cartes par rapport à ce que votre partenaire aimerait vous dire. Alors, votre partenaire, il aimerait vous dire: je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Ah, alors là c'est pas cool. Bon. Ensuite, deuxième carte, il vous dit: je regrette mon attitude avec toi. Ah, effectivement, donc peut-être que lui, il a peut-être fauté à un moment donné. Donc, vous êtes retrouvés en triangulaire, hein, évidemment. Et que là, il regrette. Hein. Il regrette parce que, bon, il s'est aperçu que c'était vous, l'âme sœur, et que c'était vraiment l'amour véritable, c'était avec vous. Et là, il vous dit: le timing n'est pas bon. Ouais, donc là, il y avait un problème de timing. Hein, donc, peut-être que vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde. Et là,
il vous dit, j'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Bon, alors voilà, c'est quelqu'un qui a eu peut-être une petite crise, hein, et qui reprend ses esprits petit à petit pour revenir vers vous. Bon, bah écoutez, amis Sagittaires, j'espère que les choses sont claires. Je vais ensuite vous sortir une carte, une dernière carte de l'archange Michael. Alors, il vous dit nouveau départ et recommencement. Bah, c'est ça, hein, donc il y a eu un flottement dans votre couple et puis là, bah, les choses vont repartir parce que bon, bah, vous vous aimez, vous êtes vraiment des âmes sœurs et que vous êtes protégés, il y a une protection divine. Alors, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc voilà, je pense que la personne qui est en face de vous, elle va vouloir un nouveau départ et elle regrette fortement son attitude. Elle a certainement commis des erreurs et elle regrette d'avoir eu cette attitude envers vous. Voilà, donc amis Sagittaires, tout est bien qui finit bien. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Alors ça, évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas vivre cette aventure-là. Mais de toute façon, si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, hein, pour voir si vous vous reconnaissez dans ces tirages. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Et n'hésitez pas à revenir pour les prochains tirages. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.